Bien-aimés du Seigneur, en l'occasion de la fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques pistes de méditation, des textes qui nous sont proposés en ce jour de solennité. La première lecture décrit un peu le contexte de l'événement de l'Ascension, ce qui s'est passé, et cela nous invite à lire en profondeur le texte. Nous avons pu déceler trois points pour notre méditation et le premier point porte sur le premier mot de la première lecture. Cher Théophile, le mot ici, ce qui nous intéresse, c'est Théophile. Théophile, c'est la combinaison de deux mots grecs, théos et philein, bien philios. Donc, ceux qui aiment Dieu, les aimants Dieu ou bien l'aimant Dieu. Saint Luc s'adresse donc à toi, à moi, à lui, à tous ceux qui se réclament chrétiens, ceux qui se réclament aimer Dieu, toutes les personnes de bonne volonté qui reconnaissent Dieu. Et la petite interrogation est la suivante: est-ce que nous pouvons assumer, est-ce que nous assumons encore ce vocable, ce qualificatif? Est-ce que nous sommes vraiment des aimants Dieu dans notre expérience de chrétien? Ça, c'est d'un. De deux, pour notre méditation, toujours à partir de la première lecture, il y a un verset qui m'intéresse, qui nous intéresse. C'est lorsque deux anges apparaissent aux apôtres et leur disent: pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Pourquoi rester? C'est une interrogation profonde et elle nous appelle à méditer et nous fait comprendre que le christianisme n'est pas une religion des rêves, n'est pas une religion nuageuse, c'est une religion concrète. Alors c'est un appel, je veux dire, c'est une invitation, un appel, une invitation à un christianisme de l'action, à un christianisme concret, à un christianisme incarné, à un christianisme réel et vrai de chaque jour, un christianisme qui me donne les possibilités de faire face aux réalités de la vie quotidienne. Voilà être chrétien. Ne pas rester enfermé dans les églises, ne pas rester enfermé dans ma vie spirituelle déconnectée du réel. Non, ma vie spirituelle me conduit au réel de chaque jour. Le troisième point de notre méditation, c'est sur le mot pouvoir. Nous l'avons dans l'évangile. Tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que le pouvoir de Dieu? Bien-aimé, le pouvoir de Dieu, loin d'être un pouvoir violent, dominateur, destructeur, le pouvoir de Dieu est un pouvoir d'amour, est un pouvoir de pardon, est un pouvoir de réconciliation, est un pouvoir d'unité, est un pouvoir d'acceptation de l'autre. Voilà ce que signifie le pouvoir de Dieu. Et nous avons ce pouvoir d'aimer les autres, nous avons le pouvoir de nous réconcilier avec les autres, nous avons le pouvoir d'aller au-delà et de tendre la main à notre soi-disant ennemi. Oui, nous avons le pouvoir de compassion, le pouvoir de miséricorde. Alors, les derniers versets de l'évangile nous appellent à la mission. Allez, c'est la finale de Matthieu. Allez dans le monde entier, annoncer, vivez réellement mes commandements. C'est tout le défi du chrétien. Vivre avec le pouvoir d'amour de Dieu, vivre dans le réel, annoncer dans le réel le royaume des cieux. Voilà notre défi. Bien-aimés, je souhaite que le Seigneur nous donne, au moment où nous attendons la venue de l'Esprit Saint, qu'il nous donne l'esprit de sagesse pour redécouvrir que nous sommes des aimants de Dieu et que nous pouvons vivre un christianisme réel à partir du pouvoir d'amour dans la vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête de l'Ascension.